Le Forum for Africa Women Educationalists a procédé à Cotonou à la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours d'élaboration de la Charte nationale d'intégrité et de bonne conduite pour la lutte contre la corruption en milieu scolaire. Une initiative qui a pour objectif de faciliter au niveau des jeunes des collèges du Bénin l'enracinement des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption en milieu scolaire, de la promotion de l'intégrité, la transparence et la redevabilité. Après avoir obtenu l'autorisation du ministère en novembre 2021, le processus d'élaboration de la charte a été lancé par FAWE Bénin. Il s'est déroulé en 6 étapes. À cette étape à laquelle nous sommes, FAWE voudrait reconnaître le mérite des apprenants et apprenantes à travers la symbolique cérémonie de ce jour en signe de reconnaissance du travail abattu. Mais le processus ne s'arrêtera pas à cette étape. Il y a une 6e étape qui est l'identification de la meilleure charte à institutionnaliser. Donc la commission mise en place par l'autorité devra continuer le travail en vue de l'identification d'une charte sur les 12 meilleures productions, laquelle sera à terme institutionnalisée pour être un document à utiliser dans les lycées et collèges du Bénin. Vous savez tous que la corruption est une gangrène dans notre pays et c'est rentré dans les collèges et lycées du Bénin. Et FAWE Bénin se bat depuis 5 ans pour que véritablement nous puissions finir avec cette gangrène. Je vous assure que c'est dans des conditions d'examen. J'ai été supervisée à Ouida et j'ai vu le sérieux avec lequel ce travail a été fait. Donc, avec le concours du ministère, un comité ad hoc a été mis en place qui va poursuivre la synthèse donc, du travail fait par les lauréats et lauréates pour nous dégager la charte nationale. Une occasion pour le deuxième adjoint au maire de Cotonou, présent à la cérémonie, d'échanger avec les lauréats sur la corruption, un comportement à bannir pour une meilleure société. Vous devez avoir remarqué autour de vous, souvent au collège, quand les enseignants mettent en place des groupes de travail. On dit pour telle thématique, 4 personnes se mettent ensemble pour travailler et rendre un résultat et ils auront tous la même note. Vous connaissez ça, non? Vous allez remarquer que souvent il y a toujours quelqu'un que je vais surnommer dans mes propos Jacob. Il y aura toujours un Jacob quelque part qui, ou un Paul, je n'ai rien contre Jacob, mais je prends un nom comme ça au hasard pour caricaturer. Il y aura toujours quelqu'un que je nomme Jacob qui ne va jamais vouloir faire les mêmes efforts que les 3 autres dans le groupe de travail. Il va toujours tourner en rond, demander à ses camarades de venir travailler à la maison et que lui l'offre le goûter. Lui va offrir le goûter, et puis vous allez bien manger, vous allez faire le travail. Mais en fait, lui, ça ne l'intéresse pas. Hein. Mais il sait que si vous faites bien le job, si le groupe a 14 de moyenne, lui, il va récolter 14 de moyenne. Alors, Jacob est toujours à la quête, en fait, de solutions de facilité et de raccourcis pour atteindre des notes qui lui permettent de passer d'une classe à une autre. Il y a des Jacob partout comme ça. Et donc, il faut absolument bannir ce type d'attitude et de comportement pour que nous ayons des adultes responsables demain. C'est très important. Et donc c'est pour ça la ville de Cotonou en tout cas, et le deuxième adjoint que je suis représentant le maire, soutient cette initiative-là pour attirer votre attention sur les méfaits de la corruption. Parce que celui qui est dans le privé, au lieu de faire son travail, le travail pour lequel il a un salaire, il va passer son temps à chercher à voir parmi les clients qui défilent, qu'est-ce qu'il peut soutirer d'eux, comment est-ce qu'il peut mettre en place des mécanismes pour leur soutirer de l'argent. La rédaction de la charte contre la corruption en milieu scolaire est en phase avec la vision du président Patrice Talon, selon le représentant du ministre des Enseignements secondaires, techniques et professionnels qui a salué l'initiative. L'élaboration de la charte d'intégrité de la lutte contre la corruption est une belle initiative à laquelle nous adhérons dans la mesure où elle est
en phase avec la vision du gouvernement du président de la République, qui a mis en œuvre au cœur de sa gestion une gouvernance de civisme, de qualité, le patriotisme, l'intégrité, la transparence et la redevabilité. Dans un tel contexte, nous ne pouvons que féliciter Fawe Benin. Nous saisissons également cette occasion pour féliciter aussi les chaleureux et 12 lauréates bien sûr, et tous les candidats qui ont participé à ce concours. Chers lauréats, vous devez aussi être les porte-flambeaux de la lutte contre la corruption dans vos établissements scolaires et dans vos communautés respectives. Soyez le modèle qui inspire vos pairs et ce faisant, vous marquez de vos empreintes votre temps et votre génération. Heureux d'avoir pris part à ce concours, les lauréats par la voix de leur porte-parole ont manifesté leur gratitude et réitéré leur engagement à servir de modèle dans leur communauté scolaire. Grande est notre joie d'être comptés parmi les lauréats de cette prestigieuse cérémonie de remise de prix. Au nom de mes camarades et en mon nom personnel, je remercie sincèrement l'ONG Fawe Benin et profite de cette tribune pour lui réitérer notre réel engagement à servir de modèle dans nos communautés scolaires et à accompagner nos camarades qui se laissent corrompre dans cette dynamique. Cette charte sera l'expression de nous jeunes pour la construction des lycées et collèges transparents, responsables et bien gouvernés. Les lauréats ont reçu chacun une tablette et des kits scolaires composés de dictionnaires, des cahiers et de bien d'autres.